the time comes, I fly away to my home. When the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tout sa beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller sa clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine qui s'est écoulée sous ton regard. Nous te disons merci d'avoir été les bénéficiaires, Seigneur notre Dieu, d'une fois de plus de ton amour. Nous te disons merci pour tes bontés, toutes tes grâces dont nous avons été les heureux bénéficiaires en cette semaine. Veuille pardonner, Seigneur, nos fautes et nos manquements. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint afin que nous puissions, Père, à présent écouter ta parole. Veuille remplir, Seigneur notre Dieu, celui-là que tu as choisi pour nous parler à ta place en cette soirée.
que notre esprit et notre cœur puissent accueillir ce message et le mettre en pratique dans nos vies. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, un beau sabbat sous ton regard. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Béni de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Un vieux proverbe déclare avec puissance: l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est un puissant monarque, son excellence l'argent. Depuis lors, depuis des lustres, l'homme se livre corps et âme à la recherche du nerf de la guerre. Une recherche inlassable. Le nerf de la guerre, c'est une autre appellation de l'argent. Par ici, on l'appelle le dollar, on l'appelle euro, on l'appelle livre sterling. Là-bas, il se nomme kobos, il se nomme sucre, il se nomme CFA ou encore naira. La liste des noms attribués à son excellence l'argent est loin d'être exhaustive. L'argent est le levier qui fait bouger le monde, répétaient les chercheurs d'or. Alors qu'ils risquaient leur vie dans l'Amazonie, courant après le métal convoité. Le temps a passé et la course effrénée à la recherche du nerf de la guerre est devenue la culture de notre époque. Pour le gagner, pour l'avoir, vous le savez, les vies se détruisent. Des consciences se corrompent, se cautérisent. L'on renverse des gouvernements. L'on se livre au crime rituel, à la vente des organes humains. À cause de lui, c'est-à-dire du kobos, du sucre, du dollar, de l'euro, on élimine des valeurs, on foule au pied des principes. On pense que si on a le nerf de la guerre en grande quantité, on sera heureux dans la vie. Les avares de notre époque font tout pour l'accumuler. Ils accumulent des richesses qui ne leur servent à rien. Ils sont ténaillés à la fin par la peur de gaspiller et la peur de redevenir pauvres. Ils exploitent les faibles. Ils veulent tout avoir pour eux et rien pour les autres. Et l'apôtre Paul, le vieil apôtre, décrit cette situation comme un signe des derniers jours lorsqu'il déclare: dans les derniers jours, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, amis de l'argent, fanfarons, égoïstes. Nous sommes là dans 2 Timothée le chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Vous pouvez consulter la Sainte Lettre et vous trouverez ces mentions. Le désir des richesses fait que l'homme élimine le sens des vraies valeurs et l'ordre approprié des priorités, ou alors de la priorité. Ce sont les faibles et les démunis qui souffrent. Selon le rapport contre la faim de l'ONU, à chaque seconde, une personne meurt dans le monde entier à cause de la famine. Quelle horreur! Pendant que d'autres cumulent, thésaurisent et n'ont rien à faire avec ce nerf de la guerre qui pourrait servir à tous. Le sommet mondial de l'alimentation tenu du 13 au 17 novembre 1996 à Rome se proposait de finir avec la famine avant la fin des années 2015. Au contraire, la famine s'est aggravée, elle a augmenté d'une manière fulgurante. Bien-aimés dans le Seigneur, bénis de l'Éternel, les familles sont attaquées par la faim chronique. Les personnes reléguées à cette situation mènent une vie sans aucune qualité, une vie qu'on classe dans les degrés et les catégories de mesures de pauvreté à l'ONU comme étant au seuil de la pauvreté absolue. La Bible déclare que dans les derniers jours, la clameur de ces gens qui souffrent provoquera des conflits entre le capital et le travail. Et l'apôtre Jacques déclare dans Jacques le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés également et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous. En témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu.
vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire qui ont moissonné, des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et donc vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons à une époque critique. À une époque où le ventre affamé est une gâchette réservée à faire exploser les armes. Les pauvres sont prêts à exploser. Les pauvres sont prêts à se retrouver dans une situation où ils posent des actes blâmables à cause de ceux qui manipulent le capital du monde. Ce gros gâteau qui pouvait être partagé entre tous et avec tous et entre les mains d'une poignée de personnes. Mais le Seigneur est bon et sa bonté dure toujours parce qu'il dit que le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et donc vous les avez frustrés, cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées et il est prêt à tonner, il est prêt à mettre un terme à cette histoire. Son Excellence l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Au cours de cette année 2024, maîtrisons la gestion de l'administration de son Excellence l'argent. Il est là pour nous donner le bonheur relatif au temporel. Mais il n'est pas là pour enterrer nos âmes vivantes alors que nous pouvons encore être sauvés par la bonne nouvelle du salut. Faisons attention et c'est pour cela que j'attire ton attention. Avoir une relation délicate avec son Excellence l'argent. Il est un bon serviteur, mais s'il prend la place de maître dans ta vie, tu ne seras pas loin de ces ouvriers qui réclament la miséricorde de Dieu pour que toi, le riche, que tu passes à tabac. Que l'Éternel nous aide à réfléchir. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, son Excellence l'argent est devenu le gouverneur de toutes les vies. Et je voudrais te supplier de permettre à ce que lorsque il se met à notre service, qu'il se mette à notre service pour poser les actes qui sont acceptables, des actes bénis de toi. Bénis tous les frères et toutes les sœurs qui ont la possibilité d'avoir des relations étroites avec son Excellence l'argent, afin que celui-ci ne devienne pas leur maître, mais qu'il reste serviteur. À toi la gloire par Jésus-Christ. Amen.